Bonsoir. Au sommaire de ce JT, une microcrèche privée accusée de maltraitance sur des bébés. 3 employés ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. SNCF, après 75 jours de conflit dans la Loire, un membre de la direction nationale a été nommé pour essayer de trouver un compromis avec les syndicats. Et enfin, football et la Ligue 1. L'OL commence l'année sur un mauvais pied. Les Lyonnais ont été battus 1-0 samedi à Montpellier. Des griffures et des brûlures. Les parents d'une petite fille inscrite dans une microcrèche du 6e arrondissement ont porté plainte contre la structure après avoir découvert des traces de violence sur leur bébé âgé d'1 an et demi. 3 personnes chargées de la garde du nourrisson ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les explications de Jasmine Sorgue. 10 mois après les faits, c'est un couple avide de vérité qui a assisté à l'audience ce lundi après-midi. Pour eux, ils ne voient pas d'autre explication. Le personnel de la crèche est bien responsable des traces de maltraitance trouvées à plusieurs reprises sur le corps de leur fille Alexia. Au niveau du nez, en fait, elle avait de la morve sèche, comme si on l'avait laissé pleurer. Et puis elle était griffée au niveau autour du menton. Et puis quand je l'ai prise dans les bras, en fait, au niveau du cou, elle était brûlée, en fait, comme si on avait arraché son bavard, quoi. On veut vraiment connaître la vérité maintenant. On veut savoir ce qui s'est passé et puis protéger les autres enfants. Parce que c'était un choc pour nous quand on a découvert le corps d'Alexia quand même. Ça a été vraiment un choc. Dans cette affaire, seuls les faits datant du 8 mars 2011 sont jugés. Ce jour-là, les parents d'Alexia auraient trouvé des bleus sur l'épaule, l'avant-bras et les côtes de leur fille. 3 salariés de la crèche sont poursuivis, toutes nient avoir brutalisé l'enfant. Ma cliente dit avoir observé des lésions sur cet enfant ce jour-là, une seule lésion, mais c'est tout. Mais en aucune façon l'avoir provoquée, l'avoir commise elle-même. Des rapports d'expertise démontrent en tout cas des violences répétées sur l'enfant. Au tribunal d'en juger la responsabilité, la partie civile, quant à elle, pense détenir les preuves suffisantes. On a aussi des témoignages d'autres mamans qui elles-mêmes ont été témoins de certaines choses. Donc c'est un ensemble de preuves qui fait qu'on souhaite que le tribunal arrivera quand même en voie de condamnation. Une affaire qui est plutôt délicate et rare, 1% seulement des enfants qui présentent des ecchymoses étant des bébés. L'audience s'est poursuivie jusque tard dans la journée. Le jugement devrait être mis en délibéré. Nez à nez avec un squelette, c'est la mésaventure qui est arrivée à 2 adolescents hier après-midi à Vaux-en-Velin. Alors qu'ils se trouvaient dans un petit local désaffecté jouxtant la rue Marius-Grosso, les 2 jeunes âgés de 12 et 14 ans sont tombés sur des ossements humains. On ignore encore pour le moment s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. L'enquête qui a été confiée à la brigade de la sûreté départementale devra donc déterminer la date du décès mais aussi les circonstances de la mort. Plus de peur que de mal, une rame du T2 a été heurtée par un camion ce matin à hauteur de l'hippodrome de Paris. Seul le chauffeur du camion a été blessé. Le conducteur du tram qui circulait à vide s'en sort indemne. L'accident a cependant provoqué de nombreuses perturbations en milieu de journée. C'est un non-respect des signalisations qui serait à l'origine de la collision. 3 jours après l'annonce de la perte du AAA de la France, les regards se tournent désormais vers les collectivités locales, elles aussi évaluées par les agences de notation sur leur capacité d'emprunt. La dégradation de la note du pays risque d'être lourde de conséquences. À la ville de Lyon, pour le moment, on se veut rassurant sur la situation. Pour ce qui concerne la ville de Lyon et les Grands Lyon, cela ne changera rien parce qu'on est plutôt sur une dynamique positive. Alors que l'État est hyper endetté, nous sommes désendettés par rapport à 2001. Donc nous avons trouvé l'équation gagnante qui permet à la fois d'investir, de faire se développer la ville de Lyon, donc de créer plus de richesses et du coup nous sommes dans la possibilité à la fois de ne pas augmenter trop les impôts et en même temps de ne pas augmenter la dette de la ville. Cela fait 11 semaines que le trafic des TER dans la Loire est perturbé quotidiennement, entraînant des retards. La faute à un mouvement de grève des syndicats de cheminots qui dénoncent leurs conditions de travail. Jusqu'à maintenant, aucun compromis n'a été trouvé. Devant le statu quo, un membre de la direction nationale a été nommé pour trouver une solution. Une initiative soutenue par l'État. Les précisions de Benoît d'Autriche. C'est officiel, dans le conflit, l'État s'est assis à côté de la direction de la SNCF. Après 2 mois et demi de grève, la préfecture du Rhône s'est invitée à la table des négociations. Pour elle, la perturbation du trafic sur la ligne Lyon-Saint-Étienne a assez duré. C'est une ligne essentielle
à la vie des habitants. C'est 18 000 voyageurs jour sur Saint-Étienne-Lyon. On a inauguré la gare de Châteauvieux là, il n'y a pas très longtemps. La région a mis des trains en plus là, au mois de décembre. Je veux dire, on ne comprend pas. En cause, le regroupement des 500 agents de la Loire dans un site unique à Saint-Étienne. Depuis le mois de novembre, les syndicats s'y opposent. Ils craignent que la SNCF fasse de ce site une future filiale, ce qui changerait le statut de tous les agents. Aujourd'hui, c'est la direction nationale qui leur a répondu en s'engageant par écrit. Je me suis engagé de manière très précise à signer une lettre dans laquelle la SNCF s'engagerait à ne pas filialiser cet établissement. Le projet de lettre est d'ailleurs en main des deux syndicats au moment où on se parle et je pense que c'est une pièce importante. Du côté des syndicats Sudrail et Force ouvrière, l'intervention de l'État et de la direction nationale a été accueillie avec beaucoup de prudence aujourd'hui. Écoutez, on essaie de voir un peu tous les côtés, côté politique, côté SNCF au niveau RH. Donc écoutez, tant mieux si ça peut parler un peu de la sortie de ce conflit. Officiellement, ce soir, la grève est reconduite, mais les syndicats pourraient convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les tout prochains jours. Peut-être la fin des perturbations pour les 18 000 usagers de la ligne Lyon-Saint-Étienne. Les deux extrêmes ne se sont finalement pas rencontrés. Samedi, les autorités avaient craint des débordements en marge des rassemblements organisés par les jeunesses nationalistes, mouvement d'extrême droite et les antiracistes en presqu'île. Un peu moins de 1500 personnes ont défilé de part et d'autre de la Saône pour d'un côté dénoncer la présence française en Afghanistan et de l'autre protester contre la montée de l'extrême droite. Au final, seules 4 personnes ont été interpellées. L'une d'entre elles a été jugée ce matin dans le cadre de comparution immédiate. Roselyne Bachelot était au musée gallo-romain de Fourvière ce matin. Une visite qui n'avait rien de touristique puisque la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale est venue à la rencontre de personnes en situation de réinsertion sur un chantier du musée. Un déplacement qui intervient dans le cadre d'un projet pilote expérimenté dans le Rhône ainsi que dans 15 autres départements français. La ministre a ensuite rencontré Michel Mercier, président du Conseil général, pour signer 8 contrats uniques d'insertion pour les bénéficiaires du RSA. Il y a un taux de contrat d'insertion qui est pratiquement le double de la moyenne nationale et il n'est donc pas étonnant que le département du Rhône fasse partie des 16 départements pilotes qui ont accepté de tester ce nouveau contrat d'insertion de 7 heures destiné aux publics les plus éloignés de l'emploi. La plupart des bénéficiaires du RSA ne peuvent pas revenir à un contrat à temps complet comme cela. Il faut une sorte de sas dans l'insertion. Football, Ligue 1, la nouvelle année n'y aura rien changé. L'OL poursuit sur la mauvaise pente après avoir été battu 1-0 à Montpellier samedi. C'est déjà la 7e défaite pour les Lyonnais cette saison, lourdement handicapés par les nombreux blessés et absents. Les explications d'Émilie Deschamps. C'est une très mauvaise opération comptable que l'OL a réalisée samedi au stade de la Mosson. En s'inclinant 1-0 face à Montpellier, le 2e de Ligue 1, Lyon conserve certes sa 4e place au classement, mais laisse dangereusement se rapprocher ses poursuivants, Rennes et Marseille. En effet, ce week-end, sur les 7 premiers du championnat, seuls Lille et Lyon se sont inclinés et l'OL compte désormais 8 points de retard sur le leader parisien. Privé au total de 14 joueurs, blessés, suspendus ou partis à la canne, Rémi Garde a reconduit une charnière centrale expérimentale composée de Umtiti et Gonalon. Une défense en difficulté face aux assauts montpelliérains et à l'inévitable Olivier Giroud, auteur du seul but de la rencontre à l'heure de jeu. L'OL concède ainsi sa 7e défaite en 20 journées de Ligue 1 et cela n'était plus arrivé depuis 14 ans. Surtout, le titre semble s'éloigner pour les Lyonnais qui devront réagir face à Dijon à domicile le 28 janvier. Dimanche prochain, Lyon disputera les 16e de finale de la Coupe de France à la Beaujoire face à Luçon, club de CFA. Et c'est la fin de ce JT. Très belle soirée sur TLM.